Personnalité loup solitaire que la société craint le plus. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes provoquent un malaise inexplicable simplement en entrant dans une pièce? Pas par arrogance, pas par hostilité, mais par quelque chose de bien plus dérangeant. Leur autosuffisance totale. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils ne jouent pas aux jeux sociaux. Ils ne semblent avoir besoin de personne. Et cela terrifie la société à un niveau viscéral. Friedrich Nietzsche, le philosophe qui a osé déconstruire les fondements moraux de la civilisation occidentale, a identifié exactement pourquoi cette personnalité, le loup solitaire authentique, représente la menace la plus profonde pour l'ordre social. Non pas parce qu'elle est dangereuse ou destructrice, mais parce qu'elle expose une vérité que la société travaille désespérément à dissimuler. Que vous n'avez pas besoin du troupeau pour survivre, que l'indépendance radicale est possible, et que la plupart des structures sociales existent uniquement pour maintenir votre dépendance. Si vous avez déjà ressenti que les règles du jeu social ont été écrites pour vous affaiblir, si vous avez déjà observé comment la société punit systématiquement ceux qui refusent d'obéir, alors ce qui suit va cristalliser des années d'intuition. Car Nietzsche n'a pas simplement décrit le loup solitaire. Il a expliqué pourquoi cette personnalité représente l'évolution la plus terrifiante pour un système construit sur la conformité. Et si cela résonne déjà en vous, si vous reconnaissez cette indépendance qui dérange les autres sans que vous ayez à dire un mot, alors abonnez-vous maintenant. Nous ne célébrons pas le troupeau ici. Nous analysons pourquoi il craint tant ceux qui marchent seuls. C'est ici que les loups solitaires trouvent leur philosophie. Écoutez attentivement ce que Nietzsche a écrit. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Cette question contient tout, parce que la société ne veut pas que vous surmontiez quoi que ce soit. Elle veut que vous restiez exactement où vous êtes, prévisible, gérable, dépendant. Le loup solitaire est celui qui a répondu à cette question en s'extrayant du système. Et c'est précisément ce qui le rend si menaçant. La société fonctionne sur un contrat implicite. Vous abandonnez votre autonomie en échange de sécurité et d'appartenance. Mais le loup solitaire a rompu ce contrat. Pas par rébellion adolescente, mais par un choix philosophique conscient. La reconnaissance que l'appartenance coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Que la sécurité du troupeau est une prison déguisée en sanctuaire. Nietzsche appelait cela « devenir ce que l'on est ». Non pas ce que la société veut que vous soyez, mais l'expression authentique de votre nature la plus profonde, même si elle contredit toutes les attentes externes. Et voici la partie que la plupart ne comprennent pas. Le véritable loup solitaire ne rejette pas la société par haine. Il la transcende par nécessité évolutive. La société craint le loup solitaire parce qu'il prouve que le système est optionnel, que vous pouvez construire votre propre échelle de valeurs, que vous pouvez exister en dehors de la validation collective et non seulement survivre, mais prospérer. Et chaque loup solitaire qui réussit est une publicité vivante pour l'émancipation. Écrivez dans les commentaires maintenant. Je suis mon propre troupeau. Tapez-le. Faites-en votre déclaration d'indépendance philosophique. Pour comprendre pleinement pourquoi la société craint tant cette personnalité, nous devons examiner les 4 caractéristiques fondamentales du loup solitaire nietzschéen qui représentent des menaces existentielles pour l'ordre social. Première caractéristique, l'auto-validation absolue, celui qui n'a besoin d'aucun miroir externe. Le loup solitaire ne cherche pas votre approbation. Pas par arrogance, mais parce qu'il a développé ce que Nietzsche appelait l'amor fati, l'amour du destin, l'acceptation totale de soi. Il ne regarde pas les autres pour savoir s'il a de la valeur. Cette auto-validation est terrifiante pour la société parce qu'elle élimine le principal mécanisme de contrôle social, la honte. Comment contrôlez-vous quelqu'un qui ne craint pas votre rejet? Comment manipulez-vous quelqu'un qui n'a pas besoin de votre approbation? Imaginez quelqu'un qui ne vérifie pas constamment les réactions des autres, qui ne modifie pas ses opinions pour plaire,
qui reste exactement le même, que vous l'observiez ou non. Cette cohérence interne est si rare qu'elle semble presque inhumaine. Le loup solitaire n'a qu'une seule version, lui-même. Et cette authenticité implacable expose la duplicité de tous autour de lui. Il devient un miroir inconfortable qui révèle combien les autres se trahissent constamment pour maintenir leur acceptation sociale. Deuxième caractéristique, la création de valeur, l'architecte de sa propre morale. Nietzsche distinguait radicalement entre ceux qui reçoivent leur valeur du troupeau et ceux qui créent leur propre valeur. Le loup solitaire appartient à la seconde catégorie. Il ne demande pas « qu'est-ce qui est bien selon la société ?» mais « qu'est-ce qui est authentique selon ma nature ?» Le loup solitaire regarde chaque valeur que la société lui présente et demande « pourquoi ? Qui bénéficie de ce que je crois cela ?» Et souvent, il découvre que ce que la société appelle « bien » n'est que ce qui maintient l'ordre établi. Prenez l'humilité. La société prêche l'humilité comme vertu suprême. Mais Nietzsche voyait clair. L'humilité est la vertu que les puissants imposent aux faibles pour qu'ils restent faibles. Le loup solitaire rejette cette humilité forcée, non pas pour devenir arrogant, mais pour revendiquer son droit à l'excellence selon ses propres termes. Cette transvaluation des valeurs, cette capacité à examiner chaque croyance morale et à décider consciemment si elle sert ou sabote son développement, c'est ce qui fait du loup solitaire un danger philosophique, parce qu'il prouve que la morale n'est pas absolue, qu'elle peut être déconstruite, reconstruite, personnalisée. Troisième caractéristique, l'inconfort avec la médiocrité, celui qui refuse de descendre au niveau du troupeau. Nietzsche écrivait avec mépris sur « le dernier homme », cet être parfaitement adapté à la médiocrité, qui cherche uniquement le confort, qui célèbre la petitesse. Le loup solitaire est l'antithèse du dernier homme. Il ne peut pas se contenter de la médiocrité, même si elle est confortable. La société moderne célèbre précisément ce que Nietzsche méprisait, la médiocrité confortable. Elle veut que vous aspiriez à la moyenne. Le loup solitaire regarde cette vie et voit une mort lente. Il préfère risquer l'échec spectaculaire en poursuivant quelque chose d'extraordinaire plutôt que garantir le succès médiocre en suivant le chemin tracé. La société ne peut pas tolérer quelqu'un qui refuse de célébrer sa médiocrité. C'est un reproche vivant. Chaque fois que le loup solitaire poursuit l'excellence sans s'excuser, il rappelle aux autres qu'ils ont renoncé à leurs propres aspirations pour le confort de la conformité. Nietzsche savait que la grandeur crée de l'hostilité, que l'excellence provoque le ressentiment. Le loup solitaire accepte cette réalité. Il continue simplement à construire sa propre montagne pendant que les autres se plaignent que grimper est trop difficile. Quatrième caractéristique, la solitude choisie, celui qui préfère le désert au troupeau. Le loup solitaire choisit consciemment la solitude, non pas parce qu'il est incapable de connexion, mais parce qu'il reconnaît que la plupart des connexions humaines sont superficielles, extractives ou conditionnelles. Il préfère la solitude authentique à la compagnie factice. Nietzsche écrivait « Dans la solitude, celui qui vit seul ne se dévore pas lui-même. Dans la société, il est dévoré par les autres. » Le loup solitaire a appris que la plupart des interactions sociales sont transactionnelles. Les gens ne cherchent pas à le connaître, ils cherchent à l'utiliser. Alors, il se retire. Non pas avec amertume, mais avec clarté. Il construit une forteresse intérieure où il peut cultiver ses pensées sans les interruptions constantes d'un monde qui exige sa conformité. Et dans cette solitude, il trouve quelque chose que le troupeau ne comprendra jamais, la paix de l'authenticité totale. La société interprète ce retrait comme un échec relationnel, mais c'est une manipulation. Le loup solitaire n'a pas peur de l'intimité, il a peur de la fausse intimité. Il ne fuit pas les relations, il fuit les relations qui exigent qu'il se trahisse pour être accepté. Et c'est peut-être la menace la plus profonde. Un individu qui ne craint pas d'être seul
est un individu impossible à manipuler par la peur de l'exclusion. Vous ne pouvez pas le menacer de rejet si le rejet est exactement ce qu'il recherche. Écrivez dans les commentaires « Mon silence est mon pouvoir ». Tapez-le. Revendiquez cette vérité. Maintenant, comprenons pourquoi cette personnalité provoque une peur si viscérale. Nietzsche identifiait 3 raisons pour lesquelles le troupeau craint et attaque le loup solitaire. Première raison, il expose l'illusion du consensus. La société survit grâce au consensus. Tout le monde pense comme ça. C'est normal. C'est inévitable. Mais le loup solitaire brise cette illusion simplement en existant différemment. Il prouve que le consensus n'est qu'un accord collectif, pas une vérité objective. Et cela terrorise le troupeau. Parce que si le consensus est optionnel, alors toute la structure de leur vie est remise en question. Deuxième raison. Il révèle la faiblesse de la dépendance collective. Le troupeau tire sa force du nombre. Mais Nietzsche voyait la vérité. Le troupeau n'est fort que parce que chaque membre individuel est faible. Le loup solitaire inverse cette équation. Il est fort individuellement, donc il n'a pas besoin de la force collective. Cette autosuffisance expose la dépendance pathétique du troupeau. Troisième raison, il ne peut pas être contrôlé par les mécanismes sociaux habituels. Le loup solitaire a désactivé tous les leviers de contrôle. Il n'a pas honte d'être différent. Il ne craint pas l'exclusion. Il ne cherche pas la validation externe. Comment contrôlez-vous quelqu'un qui n'a besoin de rien de ce que vous avez à offrir? Vous ne pouvez pas. Et c'est terrifiant pour un système construit entièrement sur le contrôle. Nietzsche appelait cela « devenir qui l'on est ». Atteindre un point où les pressions externes n'ont plus d'emprise sur vous. Une fois que vous atteignez ce point, vous devenez dangereux pour tout système qui dépend de la conformité. Écrivez dans les commentaires maintenant « Je suis ingouvernable ». Revendiquez cette identité. Mais attention, Nietzsche faisait une distinction claire entre le véritable loup solitaire et la contrefaçon. Le faux loup solitaire se retire non pas par choix philosophique, mais par blessure non guérie. Il n'a pas transcendé le besoin d'appartenance. Il a échoué à l'obtenir, et maintenant, il rationalise son échec comme supériorité. Le véritable loup solitaire nietzschéen ne porte pas de ressentiment. Il ne perd pas de temps à critiquer le troupeau, parce qu'il a complètement transcendé le besoin de se comparer à lui. Il ne cherche pas à prouver sa supériorité. Il ne rejette pas la société par amertume, il la transcende par nécessité évolutive. Voici le test. Le faux loup solitaire parle constamment de combien il est différent. Le véritable loup solitaire construit simplement sa vie différemment. Le faux cherche la reconnaissance de son indépendance. Le véritable est indifférent au fait que quelqu'un remarque ou non. Soyez honnête. Êtes-vous un véritable loup solitaire ou un loup solitaire blessé? Votre solitude est-elle choisie ou imposée? Votre indépendance est-elle philosophique ou défensive? Cette distinction importe. Alors comment devient-on un véritable loup solitaire? Nietzsche décrivait les 3 métamorphoses de l'esprit. Première métamorphose. Le chameau, celui qui porte les valeurs du troupeau. Au début, nous portons les valeurs que la société a chargées sur notre dos. La morale héritée. Les attentes familiales. Nous les acceptons sans question. Le chameau dit « tu dois ». Deuxième métamorphose. Le lion, celui qui combat les valeurs du troupeau. Puis quelque chose se brise. Le chameau se transforme en lion. Le lion rugit « je veux » contre le « tu dois » du troupeau. Il se rebelle. Cette phase est nécessaire mais dangereuse. Beaucoup restent coincés ici, définissant leur existence entièrement par ce qu'ils rejettent. Troisième métamorphose. L'enfant, celui qui crée ses propres valeurs. La transformation finale est de devenir un enfant. L'enfant dit « je suis ». Il a transcendé le besoin de se rebeller. Il est tellement occupé à créer qu'il n'a pas de temps pour la destruction. Il construit son propre royaume dans un territoire que le troupeau n'a même pas découvert.
l'enfant nietzschéen joue. Il crée. Il expérimente. Il est devenu tellement lui-même que la question de conformité ou de rébellion ne se pose même plus. À quelle étape êtes-vous? Êtes-vous encore un chameau? Un lion coincé? Ou avez-vous atteint l'étape de l'enfant, créant librement au-delà de toute référence au troupeau? La plupart des gens qui se considèrent comme des loups solitaires sont en réalité des lions coincés. Ils pensent avoir transcendé parce qu'ils ont rejeté. Mais le rejet n'est pas la transcendance. C'est juste la première étape. La véritable transcendance vient lorsque vous créez quelque chose de si beau que le troupeau devient simplement non pertinent. Nietzsche offrait des principes pour marcher ce chemin. Premier principe, créez plus que vous ne détruisez. Si vous passez plus de temps à critiquer le troupeau qu'à construire votre propre monde, vous êtes encore un lion. Votre énergie devrait être dirigée vers la construction, pas la démolition. Deuxième principe, développez une discipline féroce. La liberté sans discipline est juste du chaos. Le loup solitaire doit développer une volonté de faire, des rituels quotidiens qui ancrent son existence, des standards personnels plus élevés que tout ce que la société pourrait imposer. Troisième principe, cherchez la profondeur, pas la largeur. Une conversation qui change votre perspective vaut plus que 100 bavardages. Nietzsche écrivait « Je ne suis pas fait pour le grand nombre, mais pour ceux qui me comprennent. Ces connexions sont rares. Elles prendront des années à trouver. Mais une seule connexion authentique vaut plus que toute la validation sociale que le troupeau peut offrir. » Quatrième principe, transformez la solitude en création. Votre solitude est votre atelier. C'est là que vous construisez le chef-d'œuvre de votre propre vie. Regardez ce que Nietzsche a accompli dans sa solitude. Des concepts qui ont redéfini la pensée occidentale. Il n'a pas gaspillé sa solitude à se plaindre. Il l'a utilisée comme un four où forger des idées qui changeraient le monde. Et voici ce que peu comprennent. Le prix de cette transformation est réel. Vous perdrez la plupart de vos relations parce qu'elles étaient construites sur une version de vous qui n'existe plus. Vous serez incompris, constamment, profondément, parce que vous opérez selon une logique que le troupeau ne peut pas décoder. Mais ces prix ne sont pas des sacrifices. Ce sont des libérations déguisées en pertes. Vous ne perdez pas la famille sociale. Vous vous libérez des relations conditionnelles. Vous ne perdez pas la compréhension. Vous vous libérez du besoin d'être compris. Chaque perte est en réalité une émancipation. Nietzsche l'a vécu. Il a perdu presque tous ses amis. Sa famille l'a considéré comme un scandale. Il a passé les dernières années saines de sa vie dans une solitude presque totale. Et pourtant, il écrivait « L'homme supérieur se distingue en ce qu'il voit et entend infiniment plus de choses, et qu'il y réfléchit. Cette vision accrue est un cadeau et une malédiction. Vous voyez des possibilités que les autres ne voient pas, mais vous voyez aussi les limites que les autres ne reconnaissent pas. Et cette vision vous sépare de ceux qui restent aveugles par choix ou par incapacité. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le prix de ma liberté ». Tapez-le. Faites-en votre serment. Et voici la vérité finale que Nietzsche comprenait. Le loup solitaire ne marche pas seul par misanthropie, mais par amour. Amour de la vérité plus que du confort. Amour de l'authenticité plus que de l'appartenance. Amour de son propre développement plus que de l'approbation sociale. Ce n'est pas de la haine pour le troupeau, c'est un amour si profond pour la vie authentique qu'il est prêt à tout sacrifier pour elle. La société craint le loup solitaire parce qu'il prouve que l'amour peut exister sans dépendance, que la force peut exister sans conformité, que la grandeur peut exister en dehors de la validation collective. Et chaque loup solitaire qui prospère est une invitation dangereuse pour les autres à quitter le troupeau et à découvrir leur propre nature sauvage. Vous êtes à ce carrefour maintenant. Vous pouvez rester un chameau, portant docilement les valeurs que d'autres ont chargées sur vous. Vous pouvez devenir un lion, combattant éternellement contre ce que vous n'êtes pas. Ou vous pouvez faire la transformation finale,
devenir l'enfant qui crée librement, qui joue avec l'existence, qui construit un monde si fascinant que le troupeau devient une pensée lointaine. Si vous choisissez cette transformation finale, si vous êtes prêt à devenir le véritable loup solitaire que Nietzsche décrivait, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Non pas pour rejoindre une nouvelle meute, mais pour marcher aux côtés de ceux qui ont choisi la même solitude sacrée. Nous ne nous rassemblons pas ici. Nous reconnaissons simplement que d'autres marchent des chemins parallèles vers l'authenticité. Abonnez-vous parce que vous êtes prêt à cesser de vous excuser pour votre nature sauvage. Cessez de justifier votre indépendance. Cessez de demander la permission d'être pleinement vous-même. C'est ici que la philosophie du loup solitaire est enseignée, non prêchée. C'est ici que Nietzsche parle encore à ceux qui ont des oreilles pour entendre. La personnalité loup solitaire que la société craint le plus n'est pas terrifiante pour elle-même. Elle est terrifiante pour le système. Parce que chaque loup solitaire authentique est une preuve vivante que les cages sont optionnelles, que les chaînes peuvent être brisées, que vous pouvez voir à travers le spectacle, marcher hors du cirque et construire quelque chose de magnifique dans le territoire sauvage au-delà. Nietzsche a passé sa vie à articuler ce que votre instinct le plus profond connaît déjà, que la vraie vie existe au-delà de la conformité, que la grandeur exige la solitude, que devenir qui vous êtes vraiment signifie parfois marcher seul, incompris, mais inébranlable dans votre vérité. Ceci est votre validation. Cette solitude que vous avez ressentie, ce n'est pas un défaut. C'est votre nature authentique qui refuse d'être domestiquée. Cette incompréhension que vous avez subie, ce n'est pas un échec de communication. C'est la preuve que vous avez évolué au-delà du langage du troupeau. Cette peur que vous inspirez aux autres, ce n'est pas votre problème. C'est leur reconnaissance terrifiée que vous êtes libre et qu'ils ne le sont pas. Le troupeau continuera d'exister. Il continuera de craindre ceux qui marchent seuls. Mais cette peur n'est pas votre responsabilité. Votre seule responsabilité est de devenir pleinement, férocement, magnifiquement vous-même. Et si cette transformation terrifie ceux qui ont choisi de rester apprivoisés, qu'il en soit ainsi. Marchez seul, créez librement, vivez authentiquement. Le monde appartient à ceux qui osent devenir qui ils sont vraiment, même si ce qui ne peut être compris que par eux-mêmes. Vous n'êtes pas seul dans votre solitude, vous êtes simplement éveillé dans un monde encore endormi.